évoque plutôt la situation concernant Jack Doohan. C'est vrai que c'est pas évident à digérer pour le pilote australien. Il y a d'ailleurs beaucoup de pilotes hier qui ont réagi à ce sujet, et notamment donc Esteban Ocon, qu'on écoute. Et toujours voilà, des choses assez surprenantes à voir, c'est clair. Voilà, si je me mets sur le point de vue de Jack, en 5 courses, je pense qu'il a montré des belles vitesses, il a montré des choses voilà, Esteban Ocon. qui méritent au moins de montrer un petit peu plus. Ça pousse les cheveux Esteban. Hein. Voilà, faudra chez coiffeur. Hein. Une carrière d'un pilote en faisant quelque chose comme ça. Encore que voilà, sa carrière elle est loin d'être finie. Je pense qu'il sera de retour en F1 un jour. Jack Doohan de retour en F1, non. Mais on se c'est rend non. compte que en tant que pilote, on travaille toute notre vie pour arriver à ce moment-là et nous laisser 5 courses comme ça. Et c'est bon pour le nouveau. Voilà, c'est pas normal. 33. Donc voilà, c'est rien de nouveau. Il se rapproche d'Hamilton Junior. Mais voilà, il y a peu de Salut Tourbillon sur YouTube. Franco aussi mérite d'être en F1, c'est sûr, mais la façon de faire est pas la bonne. Oui, intéressant le point de vue connaisseur de cette il a le seum. Esteban de cette fille virée par Alpine, il a le seum. Certains se diront. Pour moi de vous libérer parce que vous allez rejoindre Julien pour commenter cette première séance d'essai libre. Alors allez-y. À tout à l'heure. Tranquillement dérouler le chemin un peu long pour rejoindre Julien. Et puis nous, on va vous parler de ce paddock parce que je vous l'ai dit en préambule, c'est le retour de la Formule 1 en Europe. On retrouve donc les énormes structures réceptives de toutes les équipes. Pardon, je suis un peu essoufflée parce que j'ai couru pour sortir cette fois des stands. Mais donc voilà, on retrouve un peu leur maison. Finalement, ils se sentent un petit peu plus chez eux, les structures réceptives qui reçoivent bien sûr les invités, mais aussi les pilotes. Ils sont un petit peu plus à la maison avec leur cuisinier, avec toute leur finalement cuisine interne. Le retour en Europe de la F1. Et voilà, on a notamment les mêmes structures pour tout le monde et juste As qu'on vous présentera tout au long. On espère que Ferrari va revenir du coup. Quand Levy n'est pas là, les autres en profitent pour faire la pole. Bah, oui. Alors on a parlé pas mal des grands prix ici pour certaines écuries. On a vu tout à l'heure. Vous revenez petit à petit, mais bon, il y a encore du chemin. Le septuple champion du monde. Il est à 61. Le Grand Prix chez Ferrari sur leur donc ouais, ici, il va falloir encore faire des pôles. Et puis on a également salut à toi Daouda. Mais à Bologne, il y a aussi Isaac Hadjar parce que son équipe elle vient de Faenza, tout près d'ici. Elle aussi, Isaac Hadjar. Et Wesker. Parce qu'entre le Grand Prix de Miami, Laurent Dupin, et ce Grand Prix ici à Imola, eh bien le pilote ne s'est pas ennuyé et n'a pas quitté les circuits. Absolument, il n'y a pas que Ferrari en Italie, il y a Racing Bulls, cette écurie qui s'appelait avant. Racing Bulls. À seulement 20 km d'ici d'Imola, et c'est d'ailleurs dans la ville de Faenza qu'Isaac Hadjar, qui est déjà installé, on devine le haut de son casque dans sa voiture. Isaac Hadjar s'est également installé dans les villes de Faenza. On a fait la route avec lui ce matin, vous verrez ce reportage dans la grille dimanche. Mais entre le Grand Prix de Miami et avant d'enchaîner ces 3 courses consécutives, il était au Mans la semaine dernière pour assister au Grand Prix de France moto que vous avez peut-être suivi également sur les antennes de Canal. On a vu Isaac Hadjar sur la grille de départ au plus près du clan de Fabio Quartararo et Johan Zarco. Il était aussi également sur le plateau Canal où il a longuement échangé avec Fabio Quartararo, le champion du monde français. Et avant de venir ici où il a déjà gagné en Formule 2, Isaac Hadjar est revenu sur la victoire de Johan Zarco à laquelle il a assisté. C'était donc dimanche dernier. Je suis content, j'avais jamais vu, j'avais jamais rencontré Johan au final. Mais avant le départ, je suis quand même allé le voir sur la grille. Je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai souhaité bon courage avant le départ. Je savais qu'il commençait à pleuvoir, c'est les conditions qu'il aime bien en général, le gras séchant. Sous la pluie, il est vraiment très bon. Mais ouais, pendant que Quartararo se cassait la gueule. C'est un truc de fou. J'étais dégoûté pour Fabio, mais à un moment donné, je me suis dit attends, mais là il y a Johan qui est en train de gagner la course, donc c'est quand même un truc de ouf ce qui est en train de se passer. Donc non, j'étais très content pour lui. C'est sympa d'avoir ces passerelles qu'il y a entre tous ces pilotes qui se regardent beaucoup. L'enjeu de ce championnat est clairement entre les deux pilotes McLaren. Bah, j'espère que Norris n'arrivera pas à faire pencher la balance. Je préfère que Piastri gagne, très clairement. 14h. Et puis pour nous, la Formule 1, le prochain rendez-vous, ce sera Monaco. On vous en parle parce qu'on aura une émission spéciale le jeudi soir dans le paddock, dans la voie des stands, tout autour de Monaco pour vous montrer le Monaco que vous n'avez jamais vu. Ce sera l'émission en pôle à découvrir à partir de 19h. J'ai cru qu'il n'y aurait pas de stream. Pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi Arc? Tu veux que je m'énerve encore? Dimanche 25 mai. Il y a toujours un stream. Et c'est le 7e rendez-vous de cette saison et c'est la première séance d'essai libre. Au pire, s'il n'y a vraiment pas de stream, je préviens dans une vidéo avant quoi, mais s'il n'y a pas de vidéo qui prévient qu'il n'y a pas de stream, il y a un stream. Du coup,
perd, il fait des étapes. Il fait des étapes jusqu'à la cabine de commentaires. Il va arriver d'ici quelques instants. On est ravis, réjouis de passer ces 3 semaines de Formule 1 après un week-end dernier extraordinaire de MotoGP. Parce que je suis cancel par YouTube de toute façon. On dit trop les termes ici, on est un peu censuré, on est un peu shadowban. Hein. YouTube, ils nous aiment pas trop. Hein. C'est comme ça. Hein. On est un petit peu les ennemis de YouTube là. Ce sera d'ici si Piastri domine Norris sur ce GP. Sera convaincu de favoriser Piastri. Bon, peut-être pas encore, faut attendre de voir quand même. Tant que Verstappen est loin, qu'il n'arrive pas à faire mieux que 3ème, ils ont pas à se paniquer quoi. Pour favoriser un des deux. Hein. Par contre, s'il recommence à gagner sur certains GP régulièrement, ouais, là, peut-être falloir agir. Jamais. Arc. Ravi de commencer ce week-end F1. Pareil, j'espère qu'on aura un bon week-end. Espérons que ce soit une course aussi bonne qu'à Miami, pardon. C'est vrai que Miami, pour le coup, c'était pas si mal. Faut avouer quand même. On critique le circuit, mais bon, la course c'était pas si pourri quoi. Putain, ça y est, les fans de Colapinto dans les tribunes. Ah putain, alors là, ça y est, on va se les bouffer toute la saison maintenant. Ah, puis au Mexique, ça va être incroyable. Hein. Il n'y aura plus Pérez, mais il y aura Colapinto quoi. Ça promet. On voit pas le temps. Ouais, voilà. Tac. 9 grands prix l'an dernier chez Williams en fin de saison dernière en remplacement de Logan Sargent. Et bien Franco Colapinto a rongé son frein. Il a rongé son frein, Franco. Williams et Alpine pour accueillir dans un premier temps comme pilote de réserve le jeune Argentin. Et finalement, décision a été prise après les 6 premiers grands prix de la saison de remercier Jack Doohan. Alors il reste au sein de l'écurie Alpine, mais sur la touche, sur le banc de touche, et c'est donc Franco Colapinto, Adrien Tambay, qui redémarre en Formule 1. Ce n'est pas un nouveau pilote puisqu'il a déjà 9 grands prix sous les harnais, mais ça se fait dans une nouvelle écurie avec lui aussi de la pression parce que officiellement on lui a donné 5 grands prix pour convaincre. Oui, d'ailleurs c'est plutôt inédit comme... Ouais, pour le coup il n'y a pas Villeneuve pour l'instant. Il est peut-être pas là ce week-end. Hein. C'est Adrien Tambay. Niveau toxicité, supporters sud-américains sont imbuvables. C'est vrai que... C'est vrai qu'ils font fort. On dit après les fans de Max, mais eux... c'est limite pire, ouais. J'avoue. Et maintenant il doit le refaire. C'est un peu la Formule 1, c'est se reprouver à chaque fois, à chaque Grand Prix. Dans quelques instants, la sortie des stands sur ces images Canal+ d'Isaac Hadjar que l'on suit ce week-end au plus près. Isaac Hadjar. Ne quitte pas d'une semelle Isaac Hadjar. Et Lewis Hamilton on board. Allez Lewis. Les coulisses de son week-end, l'envers du décor d'un week-end pour un pilote. Grosjean, je pense qu'il est resté à Miami. Dimanche dès 13h55 sur Canal+. La grille que vous il est resté aux US. sur Canal. Salut Xavnik. Lewis Hamilton qui vit ici son premier week-end au sein de la Scuderia Ferrari. Évidemment, c'est un moment 19-9. particulière d'ailleurs. Ouais, c'est forcément spécial ici à quelques kilomètres de Maranello avec tous les fans qui sont déjà... Oh, Lewis Hamilton qui est 60 millième devant Liam Lawson. Quel talent ce Lewis. Vraiment trop fort quoi. Il a réussi à battre Lawson, vous vous rendez compte, tellement il est fort. L'énorme troll, tu sais. Par contre là, attendez. J'ai un petit peu d'avance avec ce petit live timing, on va peut-être se calmer un peu là. Naturel peut-être pour Lewis Hamilton. Alors il y a piloté en Italie parce que quelle que soit son équipe, quelle que soit sa nationalité, il y a une ferveur particulière. Il y a piloté en Italie pour
Ferrari. Et puis il y a Adrien Gagné pour Ferrari en Italie. Et ça, eh bien, vous avez dû le partager avec votre papa parce que Patrick Tambay, eh bien, a remporté sa Il est là, Charles, au final. Ici, Oui, il est là. à Saint-Marin. C'est bien lui dans la voiture. C'était en 1983. Il était malade hier, apparemment. Ferrari, j'imagine que ça a été Visiblement, il est guéri. Oui, je crois que par procuration. Vous auriez pu mettre Joe, ça aurait été drôle. Je n'étais pas né à cette époque-là. Guan Yu Zhou, il aurait fait quelques tours dans la Ferrari. Entendre notamment les fans qui voulaient lui, parce qu'à l'époque, Ça aurait été épique pour lui. En Italie en plus. Et ils l'ont entouré Incroyable. alors qu'il n'était pas encore sorti de sa monoplace. Oui, il avait s'est encore arrêté son sur le casque. circuit. Oui. Ouais, malheureusement, Alonso qui a fait une mauvaise rencontre ici avec la Ferrari. Et imaginez qu'on veuille lui enlever son casque pour célébrer alors qu'il n'avait pas enlevé la jugulaire. Ah oui, il a cru embêtant. mourir. Ouais, non, mais il a cru mourir Étranglé. étranglé, clairement. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau ça va ici, le fanatisme. Et c'est franchement génial. J'ai pu moi-même le ressentir ici sur ce circuit où je n'ai roulé qu'une fois, mais j'ai gagné. C'est la seule fois où j'ai roulé et il y a quelque chose un peu de mystique forcément. Vous avez perpétué la tradition. Bah, voilà, j'ai peut-être été un peu accompagné aussi. En tout cas, évidemment, ça nous permet de saluer la mémoire de Patrick et de se remémorer cette grande victoire à Imola pour Ferrari en 1983. Est-ce qu'un pilote de la Scuderia Ferrari sera capable de s'imposer ce week-end? En tout cas, Lewis Hamilton y travaille. Il demande de la patience à tous les supporters, à tous ceux qui pourraient... J'espère que Raikkonen va prendre l'ascendance sur la diva, c'est-à-dire Hamilton. Lorsqu'il terminera sa carrière chez Ferrari dans quelques années, dit-il, pour ceux qui douteraient de sa présence au sein de la Scuderia encore pour un moment, lui, on verra s'il arrive à battre Russell du coup. En vrai, pour la course, je suis pas sûr quand même. Ça va prendre encore un peu de temps. On parle de Lewis Hamilton qui doit lui-même se défendre. Désolé s'il y a un peu de vent. Si je suis devant là, il fait beau. D'une voiture rouge, ça montre à quel point le niveau de pression Profitons en Formule 1 est élevé. de ce beau temps normand. Pas qu'en Normandie d'ailleurs. Mattia Binotto, un Italien chez les Italiens, alors pas chez les Italiens Binotto. pour ce qui est de Sauber parce que l'écurie est suisse et elle fête ce week-end son 600e départ en Formule 1. C'est Sacré également Binotto. la 400e présence en Formule 1 de l'écurie Red Bull. Sacré Mattia. 600e présence de l'écurie Sauber qui a connu différentes formes, différentes appellations, qui sera Audi à compter de l'an prochain. Alors, est-ce que Fernando va marquer des points enfin dans sa carrière de 2025? Le mec a 0 points quand même. C'est quand même extraordinaire. Il faut beaucoup de flow, d'anticipation, des changements de direction importants et ces deux premiers secteurs sont à moyenne et haute vitesse pour ces variations, pour ces variantes, comme on dit en italien, c'est chicane. Et que vous l'avez vu en caméra embarquée, on le disait juste avant, la surface est bien plus bosselée sur ce circuit à l'ancienne que sur les circuits qui ont été resurfacés avec le temps. Ça, bien sûr, ça implique des réglages qui seront différents, notamment au niveau des hauteurs de caisse. Check at the right height. I'm bottoming so much in the straights, it's like crazy. I cannot even keep the head straight. Okay, copy that, Gabi. J'aime bien être confirmé par une radio directement, Gabriel Bortoletto qui parle de son bottoming, donc du toucher de son fond plat sur ce circuit. On a probablement été un peu trop agressif chez Sauber sur le réglage et les hauteurs de caisse, mais maintenant il va falloir revenir un peu en arrière. C'est comme ça aussi qu'on est efficace. On va un peu trop loin, on dépasse la limite et on revient en arrière. Je me souviens d'Alonso se foutant de la gueule d'Alpine. C'est ça. 400 Grands Prix pour Red Bull. C'est pas mal. Hein. Ah, ils sont là depuis 2005, hein, mine de rien. Ça date. Hein. Deuxième secteur, avant d'arriver vers Piratella, regardez, hein, ce gauche qui n'en finit pas avec beaucoup de vitesse emmenée à la corde. Et là,
C'est Aqua Minerale, probablement le plus beau virage de ce circuit. On arrive avec beaucoup de vitesse et on freine avec de la force latérale. C'est assez technique. Casque de Franco Colapinto, lui doit apprendre une nouvelle équipe, une nouvelle monoplace. Certes, il a l'expérience de ses premiers Grands Prix. Il a reçu un conseil de son ancien coéquipier Alex Albon, celui de ne pas tenir compte de ces 5 Grands Prix après lesquels il sera jugé. Et lui aussi a bien l'intention d'appliquer ce conseil d'Alex Albon, à savoir se concentrer sur chaque séance, chaque tour qu'il réalise, sans se poser avec ce filtre des 5 Grands Prix. C'est évidemment sans doute la meilleure façon de le faire, pas forcément simple, mais à lui de ne... Ouais, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Ils pourraient faire une livrée spéciale d'ailleurs pour les 20 ans là. Eh, Red Bull, allez. Allez où les écuries cool qu'on nous avait vendues dans les années 2000 là, qui faisaient des livrets pour un rien. Eh oh, on se bouge Red Bull, allez. Si vous voulez redorer votre image un peu. Puis ils s'en battent les couilles, hein, vraiment maintenant. C'est devenu une écurie froide, toxique quoi. C'était pas le cas dans les années 2000 hein, quand même. Ils sont bien dégradés, ils ont vraiment... ils se sont dégradés niveau image, ouais. Le seul pilote avec qui a roulé avec des moteurs V10, V8 et l'air hybride. C'est fou ça, de se dire ça quand même. C'est dingue. Il n'a pas été testé cet hiver lors des essais hivernaux de pré-saison à ouais, je me rappelle, il y avait une livrée Superman et tout. Il y avait Star Wars aussi, livrée Star Wars, incroyable. C'était cool ça. Ça c'était un qui soit toxique quoi. Maintenant c'est devenu une écurie de merde. Gérée par des connards. Et pilotée par un FDP. Voilà. Dommage hein. De la piste sur ce revêtement d'Imola et ses 4 km 9. Ouais, 2006 c'est ça. Non, il a pas conduit. Bon, il a quand même fait des essais de DV10 à l'époque, disons, mais en 2004, il y avait une photo de lui en McLaren qui avait circulé déjà sur la McLaren 2004. Donc il a roulé en V10, mais pas en essai, que en essai, pas en titulaire quoi. Mais bon, c'est vraiment incroyable cette longévité là. Ouais, la cape de Coulthard, ouais, c'est ça. Il y avait la livrée Star Wars, c'était à Monaco aussi, je crois. Hein. La livrée Star Wars, il me semble, avec Chewbacca et tout. Là. Même les pits, les mécanos qui faisaient les arrêts, ils étaient en Stormtrooper. C'était marrant ça. Qui était appelé dans la Ferrari et Ryo Hirakawa qui à ce moment-là dans la Haas remplacerait lui-même Oliver. Oui, on peut ajouter Lewis. Si on veut tout englober, oui, on peut le rajouter. Pour Charles Leclerc, espérons qu'il soit le plus rapidement possible à 100% de son énergie, de sa forme. Je trouve très haut dans la Ferrari. Il est drôlement haut par rapport à ouais, Coulthard, ça va. C'était pas le meilleur pilote du plateau, mais plutôt un bon caractère. Gentleman driver, un peu comme Button en fait. C'est le même genre. Tu peux pas le détester, David Coulthard quoi. C'est le genre de pilote qui fait pas de vagues. Qui est efficace et qui fait pas de vagues. J'avais une petite préférence pour Button quand même, si je devais choisir, mais ça reste un bon pilote. C'est sur Canal Plus Sport que ça passe. Et Lewis Hamilton, 3ème. Un circuit où la qualif va être très importante. Le pilote britannique. Beaucoup de zones de dépassement possibles, même si dimanche on n'est pas encore sûr de la météo. Mais voilà, important de tirer le maximum de ces pneus qui sont neufs, comme vous l'avez dit, pour tout le monde, parce qu'ils auront un effet prédominant sur le résultat. Devant le malade, Charles Leclerc. Peut-être qu'il est encore malade, Charles. Hein. Hey. Peut-être pour ça aussi. Parce qu'il
avait été aplani dans les discussions un peu houleuses que l'on avait pu entendre à la radio et que les choses avaient été discutées. Il défend aussi son équipe, bien sûr, c'est son rôle, mais essaye d'éviter les surréactions dans un sens comme dans l'autre. Ferrari qui apporte quelques nouveautés ici, mais sans doute pas l'intégralité de son package et qui attendra très probablement l'Espagne dans 15 jours pour... va encore falloir attendre 2 semaines pour avoir des évos de Ferrari, putain. Remarque qu'ils vont pas mettre des évos avant Monaco, ça serait un peu con. Réagir au changement de réglementation sur la flexibilité de l'aileron avant. George Russell dit McLaren est l'écurie championne du monde de la flexibilité de l'aileron avant, non sans un petit peu d'ironie et de sarcasme. Est-ce que McLaren sera attention à la gêne, oui. Lewis Hamilton qui a dû trouver un trou de souris là pour passer à droite de Lando Norris. Est-ce que McLaren sera l'écurie? Ah non, j'ai quand même plus pour. Bah regarde, je te le prouve. Hein. Regarde bien. Ça va être très court par contre. Tu vois? Quand même plus sport direct. C'est bizarre toi. Connu ce pilote grâce au jeu PS1, Formula One. Il était avec démonique chez Williams. Ok. Ouais, bah pareil, les Formula One je les ai eu sur PS1. Très clairement. C'est un peu mal vieilli maintenant, mais bon. Il confirme qu'il a la tête qui se lève. Il est assis. Alors est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Ça serait fou qu'on ait oublié quelque chose en dessous du siège, que le siège lui-même soit remonté. Est-ce que c'est pas parce que t'es pas dans un autre pays que c'est pas direct, le vrai direct comme on a en France? Je sais pas. Parce que des fois avec les décalages horaires, il se peut que vous ayez pas le même programme que nous en fait. De mettre éventuellement une petite glace supplémentaire ou quelque chose qui permet au vent de passer au-dessus de son casque. On lui a répondu positivement. Et là voilà, regardez. On espère une grosse chasse pour Leclerc ce week-end. Oh le mauvais, le méchant. Casser la motricité, on va réussir à bien tracter en sortie de virage. C'est un record de deuxième secteur pour Norris, c'est un deuxième tour poussé pour lui sur les pneus C6. Là aussi important de mesurer le niveau de dégradation de ce pneu. 1, sa performance pure. 2, combien de temps on peut vivre avec. Est-ce qu'il est utilisable et est-ce qu'il est envisageable de l'utiliser dimanche en course? Vous l'avez précisé alors que Lando Norris vient d'améliorer la marque en 1:17.125. On va rappeler que l'an dernier ici même, le meilleur temps réalisé en Q3 était en 1:14.7. C'était la pole position de Max Verstappen. Oui, vous en parliez Adrien il y a quelques instants, ce circuit d'Imola avec ses particularités, parmi elles une seule zone de DRS sur la ligne droite des stands et une voie des stands, une pit lane très longue et très lente, on y perd 25 secondes environ juste sur la traversée, c'est sans compter le temps passé à changer les pneumatiques, donc c'est une voie des stands extrêmement pénalisante et dans laquelle évidemment les écuries tentent de passer le moins voilà, je comprends pas ton problème, c'est bizarre. Putain, le gars il paye Canal avec Canal Plus Sport et tout, il a même pas. C'est chaud ça. La réponse est là, Julien. Vous venez de donner J'aurais le seum. Et t'es sur MyCanal aussi toi? Ou t'es sur la télé du coup? C'est quoi ce délire? Donc voilà, il y a eu des discussions chez Pirelli pour éventuellement amener des composés de pneumatiques qui sauteraient une gamme dans ce qu'on propose, et c'est peut-être des directions qu'il faut envisager pour créer plus de différence entre les pneumatiques amenés et du coup des stratégies possibles qui seraient plus variées. Là, ça y va. C'est pas mal la technique du Ah ouais, mais ça c'est pas étonnant. Ouais. À la limite, t'aurais dû passer par un VPN. Hein. Mais si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Pour que ça fonctionne, je pense. Va voir les youtubeurs F1 qui font de la propagande de leur VPN. Là. Hydro et compagnie. Mettez le code Hydro pour avoir 4 mois gratuits. Sur les choix pneumatiques, Pirelli qui va donc utiliser ce week-end ici pour la première fois et qui utilise pour la première fois le pneumatique C6. Ou alors un Sylvain de Vibro. Enfin, il vous donne aussi des VPN 4 mois gratuits. C'est NordVPN du coup. Salut Fabrice. Ok, ça marche. L'envisager sur d'autres grands prix plus tard dans ce championnat du monde 2025. George Russell à l'attaque, on le voit. Et attaque George. Borto est deuxième, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est l'effet Binotto ça. C'est sûr.
Bravo Binotto. La voiture Heureusement qu'il est là. surprenante de ce week-end. Sauber World Champion. Du retour en Europe, on le rappelle, mais Russell a été très fort sur ce début de saison. Probablement le seul pilote, en tout cas en régularité sur le podium. Voilà. À se battre avec les McLaren. On connaît encore une fois le déficit de performance. Tsunoda deuxième. Les longs relais en course de tout le monde par rapport au McLaren, mais Russell est très solide. Alors Franz Hermann, il fait quoi là? 18ème Franz. Il est présent, il est constant Hein, aux avant-postes, certes. il va retourner en GT3 Franz. Hein. Encore un peu trop important, mais Du coup, hein, il est pas très bon en Formule 1 Franz Hermann. Hein. aligner les secteurs, il va se coller au mur à droite des stands pour venir prendre le meilleur temps et Il a l'air plus à l'aise en GT3 Franz. Une demi-seconde d'amélioration. Très beau tour. 3 secteurs alignés, c'est pour l'instant le tour idéal. George Russell qui passe premier. 16-5. George Russell assez frustré de son week-end à Miami où la pole position en sprint était revenue à son coéquipier. Un peu plus de difficultés là-bas, mais parfaitement remis évidemment de ce week-end américain. On va écouter maintenant, alors que Max Verstappen s'élance, et on parlera des aventures récentes de Max Verstappen sur d'autres circuits mythiques. Écoutons avant cela Isaac Hadjar, le Français, qui nous parle de l'ambiance autour de son écurie Racing Bulls, anciennement Toro Rosso, basé à Faenza. L'ambiance est pourrie, j'en ai marre de cette équipe. Pour l'écurie d'Isaac Hadjar, écoutez-le. Le mec il balance tout. Un cran au-dessus de d'habitude. On va voir beaucoup d'employés dans le paddock qui vont venir. Ils ont aussi une tribune pour eux, donc non, on sent un peu plus de soutien. Hier on est passé à l'usine, enfin un coucou à tous les employés. C'est quand même toujours assez impressionnant de voir toutes les personnes qui bossent sur nos deux voitures. Donc voilà, un peu de reconnaissance, ça n'avait pas de mal quand même. Et donc là j'étais très content de tous les voir. Et aussi je dors à la maison, j'ai un appart à Faenza, donc ça fait bizarre de rentrer chez soi après une qualif, tu vois. Ça va être cool. D'ailleurs, vous savez peut-être pas, Adrien, mais on dîne chez Isaac Hadjar. Il fait barbecue ce soir. Ah bon, mais il y a quoi au menu? Barbecue. Je plaisante bien sûr, il va aller se coucher de bonne heure parce que le week-end va être intense. Il y en a un pour qui le week-end va aussi être très intense, c'est Kimi Antonelli, bien sûr, l'italien. Kimi Antonelli. Plus vu de pilote italien présent au départ d'un Grand Prix en Italie. Kimi Antonelli qui est d'ailleurs en train de signer un beau tour puisqu'il vient de prendre le record du deuxième secteur. On suit Pierre Gasly, on écoutera Pierre Gasly d'ici quelques instants aussi. On va suivre la fin du tour du Français. Et Antonelli qui avait fait une séance d'essai ici à Imola. Il en a fait des séances d'essai. Ouais, plusieurs bien sûr, mais c'est le retour sur les circuits qu'il connaît. Aussi important de le juger dans ces conditions-là. Au tour de Pierre Gasly parce qu'avec des pneumatiques médium, il signe le deuxième temps, là où tous les autres jusqu'à Bortoleto sont en pneus tendres, et c'est un troisième temps pour Kimi Antonelli. Il y a du volant chez Carlos Sainz dans la chicane, elle souvire un peu dans l'élan cette Williams, malgré avoir escaladé le droit. Regardez, ça souvire. Ouais. Antonelli qui repasse devant son illustre équipier. Ah non, pardon, le troisième. Non, il a 5 dixièmes de son illustre équipier. A priori, non, nécessite pas autant. C'est un quatrième temps tout de même pour. Il s'est réveillé, Georges, du coup. Il y en a marre qu'il soit devant l'autre. Toujours meilleur temps dans cette première demi-heure de séance. Pierre Gasly à la deuxième position provisoire. Bah disons, les Ferrari c'est pas mal, hein. Sur cet enchaînement de Grand Prix, 14 et 17, c'est bien. Hein. Le fameux triple header. Comment bien. La réponse du Français. Avec beaucoup d'excitation. C'est prometteur, hein. On a des points à aller chercher. On a montré une bonne performance à Jeddah et à Bahreïn. C'était plus compliqué à Miami. Mais je pense ils sont devant Max. Des bonnes réponses. Voilà, avec les derniers jours passés à l'usine. Et puis il y aura 3 opportunités. Imola, qui est un circuit que j'apprécie énormément. Monaco, qui est forcément très spécial. Où dans le passé, ça nous a plutôt bien réussi. Et voilà, la dernière à Barcelone, où pareil, on a été plutôt performants. Donc hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire sur ces grands prix. Ce qui est certain, c'est qu'au vu du début de saison de Pierre Gasly, il ne gâche rien, le Français. Il exploite au mieux cette voiture. C'est un véritable pilier, évidemment, dans cette écurie. Et soyez certains que la moindre once de performance, le moindre dixième que pourrait glaner l'équipe sur l'aspect technique et développement de la voiture, Pierre Gasly saura l'exploiter. Pierre Gasly, c'est vraiment le mix d'expérience et de vélocité. Il est dans la force de l'âge, je pense, pour un pilote de Formule 1. Et comme vous le disiez,
disiez bien que la voiture aille vite ou pas, il n'est pas du genre à rester sur ses acquis, il optimisera tous les détails. Allez, Oli Berman, lui aussi auteur d'un très beau début. Stream hongrois, la type, ça ne bouge pas. Le mélange. Je sais pas si t'es bien calé. Hein. Au niveau de la synchronicité entre ce que je vois moi et ce que tu vois toi, il y aura un petit décalage. Sur cette entame de championnat 2025. Le voici Ryo Hirakawa dont on parlait tout à l'heure. Il aurait pu en cascade éventuellement se retrouver au volant de la Haas aujourd'hui. Il aura, quoi qu'il en soit, beaucoup de séances de FP1 prévues avec l'écurie américaine d'ici la fin de la saison. On va poser la question quand même à Charles sur cette position parce que j'ai pas l'impression que ça soit visuellement qu'on ait cet effet-là, cette vue. J'ai l'impression que le casque est quand même plus haut que d'habitude. Oui, oui. Il est très haut, juste l'arrière. La boîte Ferrari a l'habitude de mettre tout tabou, nouveauté, aéro et le max de puissance moteur. Les tifosi ne vont rien laisser passer. C'est sûr. Pour que les petites ailettes qui sont ajoutées à ces casques aident le flux d'air qui s'écoule sur la voiture. À 3 secondes près, oh ça va. Perturbant visuellement là. Soit c'est un essai, soit il y a une erreur. Bah, en vrai, si t'es en retard sur le stream hongrois, tu peux mettre pause sur mon stream pour te caler, tu vois, pour te caler à la perfection. Par contre, si le stream hongrois est en avance, ce qui m'étonnerait quand même, mais voilà, tu peux rien faire. Mais il faut encore avoir plus de champ de vision, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu Charles Leclerc assis aussi haut, même à Monaco l'année dernière. Et non, ça l'a pas empêché de gagner. Vous savez, en Formule 1, on essaye d'aller dans tous les petits détails, et c'est vrai que c'est une idée qui serait intéressante. Maintenant, le faire ici, alors ouais, peut-être que c'est pour valider, on verra en FP2 s'il est toujours assis de la sorte. Le fait qu'il pose cette question à son ingénieur dès le début sur le vent qu'il reçoit et le casque qui va en l'air, c'est peut-être un... Ouais. Ah oui, beaucoup il le dit, hein, la manière dont mon casque est soulevé, c'est horrible. Là, c'est sûr que la tête, elle dépasse plus que d'habitude. Il est quasiment aussi haut que moi que dans la McLaren de mon papa de 79, donc ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Yuki Tsunoda. Ah, il a pris du trafic. C'était, je pense, Franco Colapinto. Oh. Ouais. Les doigts étaient presque repliés autour du majeur, mais pas complètement. ouais, c'est vrai qu'il y a le film aussi. Ça passe bien, mais c'est le stream qui est en avance, mais ça passe. Ah putain, c'est le stream qui est en avance, ok. Il y en avait deux ? Il y en a deux ou pas ? C'est chaud ça. Ils sont en avance sur MyCanal, ça veut dire. Enfin, quoique ça doit être pareil, mais en fait, vu qu'il y a un petit décalage entre ce que je vois moi et ce que vous avez vous, de 2-3 secondes, ça doit être ça la différence, je pense. Max Verstappen avec un record maintenant de premier secteur, 24 secondes 2. Les pneus tendres. Tu peux montrer à quel point il est haut, Leclerc, s'il te plaît ? 17. Le 25 juin, il y a le film de Brad Pitt. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Sur la ligne pour Verstappen, une 16.905, 3 dixièmes de retard sur le chrono de George Russell. Alors Max Verstappen, on aurait pu imaginer, Adrien, qu'au sort. Ça a l'air sympathique. Il rentre vite à Monaco pour pouponner. Sa petite fille est arrivée quelques jours auparavant. Et bien Max Verstappen, il a préféré aller piloter. Ça commence par la même lettre, mais il s'est rendu au Nürburgring. Alors la version. Bah Charles, écoute, il est en piste en tout cas. Je sais pas si ça va mieux, mais. Nordschleife, la boucle nord, sur laquelle il a effectué une journée de test, non pas au volant d'une Formule 1, en tout cas il roule. D'une GT3, et c'est au volant d'une Ferrari 296 GT3 qu'il a participé à une séance d'essai au sein d'une écurie suisse dans laquelle pilote le fils de son manager, j'espère que vous suivez toujours, Thierry Vermeulen, qui est le fils de Raymond Vermeulen, manager de Max Verstappen, et donc il a voulu tester cette voiture. Leclerc avance là. Qui répète tout, Jean-François, le perroquet quoi. Ouais, le pare-brise, le saut de vent comme on l'appelle, est trop petit et ça fait. Mon Ferrari, on se réveille ou pas là? Il n'évoque pas sa position dans la voiture. Est-ce que vous pouvez rassurer vos fans et les fans d'Hamilton et de Leclerc au passage? Au moins un top 5, top 6. On ne demande pas de premier non plus quoi. Poser la question à Charles. En tout cas, là c'était Hamilton
qui lui est dans sa position classique. Hein. Oui, il a l'air totalement... D'ailleurs, même le niveau de l'appui-tête semble parfaitement collé à la forme du casque, ce qui est un peu moins le cas pour Charles Leclerc. J'en reviens à Max Verstappen, qui est donc allé sur la Nordschleife au Nürburgring piloter cette GT3. Après, on dira, oui, mais ce sont que des essais, oui, mais bon. Un simple test, et c'est ce qui a été le cas. Il est d'abord apparu sous un nom d'emprunt. Disons que c'est plus rassurant de les voir haut que loin dans le classement, quoi. Même si ça veut rien dire, oui. Je suis d'accord. Ne pas apparaître sur la liste des participants à cette séance. Et là où le test devient intéressant, c'est qu'il a bel et bien, battu le record du circuit en GT3 après confirmation. Alors il l'a lui-même confirmé hier dans le paddock d'Imola, et après quelques recherches que nous avons effectuées et renseignements pris auprès de l'entourage et de ceux qui participaient autour de lui au bon déroulé de ce test, effectivement il a bien battu le record du circuit au volant d'une GT3. Il était jusque-là détenu ce record par un Norvégien en 7 minutes 49, et il a abaissé la marque de quasiment 2 secondes. Je vais peut-être faire mon rabat-joie là-dessus, parce que vous savez, la catégorie GT3 est balance de performance. Et donc dans les compétitions officielles, les pilotes qui sont les pilotes spécifiques spécialistes de la GT3 et de ces boucles roulent avec des voitures qui forcément vont moins vite que les GT3 peuvent aller si elles sont poussées au maximum. Et on ne sait pas ce qui était fait comme en termes de balance de performance sur cette voiture-là. Et comme c'était de toute façon un merci Adrien Tombé de le préciser quand même, parce que tous les fans de Max s'extasient devant son tour là. Il a été 2 secondes plus vite que les meilleurs en GT3, il est vraiment au-dessus du lot. Ouais, forcément, s'il avait une voiture débridée, sans aucune bride de poids ou quoi, oui, forcément, ça aide quoi. Il le dit lui-même, c'est presque, il a failli dire j'ai aucun mérite, si tout de même, parce qu'il dit j'ai fait des centaines de tours virtuellement sur ce circuit, il ne s'était jamais rendu physiquement. Il a roulé avec une voiture sur ce circuit dans la débridée. réalité, mais il dit j'en ai fait des centaines de tours sur ce circuit en simulateur. Mais oui, il le connaît par cœur sur Racing, le circuit. Et il y a un moment donné, pneu neuf, l'essence qu'il faut. Prochain Grand Prix après les 20 premières minutes, c'est Monaco. Ouais, on espère que ce ne sera pas une purge, surtout. Ceux qui connaissent un peu Monaco. La Nordschleife sauront apprécier avec la nouvelle règle des 2 arrêts obligatoires. Suivant, c'est le rallye. C'est vraiment un circuit qui se rapproche d'une spéciale de rallye de par sa longueur, de par le manque de run-off, de dégagement et la visibilité parfois totalement à la. Je regarde la météo, là il pleut pas. Hein. A priori, dimanche pour Imola, aucun risque de pluie, donc bon. Les espoirs sont balayés, donc on est de la pluie. Que son père est un peu fou en rallye. Il trouve que son père, ce que fait son père, il se voit terrible désillusion. Et c'est vrai que Jos Verstappen prend un niveau de risque assez élevé en rallye en ce moment. Febro, c'est journaliste toujours dans l'exagération. Ah bah c'est pour faire vendre après. Hein. Suffisamment même pour aller chercher le record pour faire du clic, de toute façon. Et d'afficher maintenant un salut à toi. Plus rapide que celui de Russell pour 54 millièmes de seconde, une 16.545. Tom Stallard appréciera son ingénieur de piste de voir le nom de son pilote en haut de la feuille des temps. 6 grands prix disputés, 4 victoires pour Oscar Piastri. Il est pour l'instant le pilote qui a inscrit le plus de points. Et Oscar Piastri en tête de cette séance. Russell qui a observé en étant derrière son coéquipier Kimi Antonelli le fait que la voiture de son coéquipier rebondissait beaucoup et que la planche composite lâchait beaucoup de poussière de composite. Oh putain, dans les commentaires TBF1 il y a un mec, je vais vous lire son commentaire parce que c'est sur Briator là. Flavio est le meilleur dirigeant d'une équipe de F1 encore vivant. S'il ne peut pas être dirigeant, c'est une honte et une perte pour Alpine. Vous avez vu la différence de résultats depuis qu'il est consultant? La plupart accusent Flavio de la soi-disant affaire Renault de Singapour, mais il n'était même pas né ce jour-là. De même pour les gens de la FIA qui décident aujourd'hui. Des accusations basées sur des mensonges sur internet. Mais what? Le mec remet en cause Singapour 2008. Moi je suis la F1 depuis 1960 et j'ai vu cette fameuse course en direct. J'ai travaillé en 97 avec Flavio. Je peux vous dire que c'est un manager hors du commun. Et il y en a, ils sont vraiment, mais c'est des demeurés quoi. Comment tu peux remettre en cause Singapour 2008? C'est grave. Très grave. Une 16.9,
C'était C'est le chaud, temps quoi. réalisé par Charles Leclerc, meilleur temps de la FP1 l'année dernière, pardon, ici même. Non, hier, il n'était pas en état de faire le meilleur temps de la FP1. Ça voudra une vidéo des réponses aux commentaires. Ça. Je le ferai plus tard, mais lui, je le garde sous le coude. Il a coupé son effort, Lando Norris. Il s'est jeté très tôt sur la corde du deuxième Rivazza. Ouais, elle est souvent un peu pataude du train avant, cette McLaren à basse vitesse. C'est peut-être le seul défaut qu'on lui trouve. Got a tear out, I think, on my flap, rear wing flap. Okay, Nico, copy that. Nico Hülkenberg qui a attrapé une petite protection de visière, peut-être la sienne ou celle d'un autre pilote, mais qui est bloqué entre deux flaps de l'aileron arrière. C'est vite dans le premier secteur pour Pierre Gasly. C'est un mafioso, mais oui, bien sûr. La meilleure performance absolue. Un bon premier secteur pour Pierre Gasly, 24-2. À Imola, évidemment, l'importance d'avoir une monoplace capable d'absorber ces vibreurs. Là, il les a un peu contournés dans la chicane, mais une monoplace capable d'escalader ces vibreurs sans perdre de motricité, avec la possibilité de réaccélérer tôt, malgré le passage qui vous bouscule un peu sur ces vibreurs. Eh bien, une monoplace qui a ses qualités, évidemment, sera aussi une monoplace rapide ici. Allez, amélioration. Oui, j'ai fait une vidéo hier dessus, oui. Sur Colapinto, effectivement. C'est même pas drôle ce qu'il raconte d'ailleurs, mais on s'en branle un peu de lui et les fans français. Hein. C'est pas parce qu'il est argentin qu'on va le détester. Hein. C'est pas un footballeur, donc il a rien à voir avec eux, quoi. Alors qu'on sait que Ferrari a apporté une évolution N'importe quoi. Les freins arrière pour ce Grand Prix, même si c'est des grosses évolutions. En plus, il a remplacé un pilote australien. C'est pas comme s'il a remplacé un pilote français pour le coup. Ce visage connu du paddock de Formule 1 et que vous avez donc il n'y a pas de souci, quoi. vu, mais qui remplace Oli Hawk dans Bizarre. toutes les fonctions, notamment relationnelles avec la FIA. Il a été radié à vie. Bah oui, mais bon, la sanction est élevée au final. Aux réunions, aux échanges avec la FIA, mais bon, la FIA veut pas le revoir aux commandes d'une équipe et d'un côté, pour une fois, c'est une bonne décision de leur part. Qui dirige l'écurie ce week-end. Mais ils en parlent, tiens, fais beau là. Dans un rôle plus relationnel avec la FIA. Dave Greenwood va s'en occuper. Jonathan Whitley qui a rejoint l'écurie et Sauber pour monter et aider à faire avancer le projet Audi en vue de leur arrivée l'an prochain. Autre projet, autre écurie qui elle apparaîtra de manière totalement nouvelle l'an prochain, c'est Cadillac. Audi remplacera Sauber. Cadillac, c'est une toute nouvelle équipe qui a déjà passé un châssis au crash test, qui développe un moteur, mais pas pour l'année prochaine. Ils utiliseront pendant 3 ans le bloc Ferrari, mais ils n'ont pas encore annoncé leur pilote. Beaucoup de questionnements autour de ceux qui pourraient être retenus pilotes titulaires chez Cadillac l'an prochain. On parle de Valtteri Bottas, on parle de Sergio Pérez. Les pilotes américains, eh bien, on en parle aussi, mais ça ne semble pas si évident d'avoir un pilote américain au départ l'an prochain. Colton Herta, pour l'instant, n'a pas sa super licence. Il faudrait qu'il termine dans les 4 premiers du championnat IndyCar. Il n'est pour l'instant pas dans cette position. Il est, je crois, 8e du championnat IndyCar. Et quand on écoute les propos de Mario Andretti, qui est conseiller auprès de Cadillac, on a l'impression que l'arrivée d'un pilote américain pourrait être repoussée à plus tard. Mais en même temps, qui voulez-vous mettre comme pilote américain à court terme en F1 ? Franchement, ils sont pas ouf, hein, les pilotes américains, quand tu regardes. Ça paraît être une montagne à relever d'être fin janvier aux essais de Barcelone sur ces toutes nouvelles voitures 2026. C'est un immense défi qu'essaye de relever. 4e maintenant, mais il est dans le match, oui, Lewis. Pas mal, pas mal. Ça nous rassure, ça nous rassure. Alex Albon, premier secteur en 24-2, c'est un record. Bon, même 10e que les McLaren, c'est bien ça. Il faudrait que ça continue comme ça. Tout le week-end, mais bon, j'ai quelques doutes, personnellement. De Pierre Gasly tout à l'heure, Julien, par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière en Sargent, au secours, pas lui. PFC et Brad Pitt. Donc ça montre à quel point cette Alpine quand même a progressé. Sargent, malheureusement pour lui, il ne reviendra plus jamais en F1 à mon avis. De saisons complètement différentes. En même temps, bon, il était pas très bon non plus. Hein. D'autant que son meilleur tour, Pierre Gasly le fait sur les son éviction n'est pas volée, on va dire.
s'il y a eu quelques évolutions, évidemment, Son éviction est dans la méritée. construction de ces pneumatiques. Une piste qui n'a pas été resurfacée par rapport à l'an dernier, donc on retrouve un enrobé globalement similaire à celui de l'an passé, même s'il y a eu beaucoup de disciplines à venir ici depuis. Encore 20 minutes dans cette séance. 20 longues minutes. Alex Albon sous-virage en sortie la voiture. Il devrait faire un sprint à Imola aussi. C'est intéressant de voir Ça serait aussi drôle. les modifications qui ont été apportées sur ce circuit, les extérieurs qui ont été repeints, là vous voyez à l'écran pour permettre justement... Moi je serais pour que le nombre de sprints augmente drastiquement. Alors pas en mettre à toutes les courses non plus, mais... Faudrait que je fasse une vidéo de combien de sprints je voudrais exactement et sur quel circuit. Ça peut être un bon sujet ça. Je ferai ça peut-être dans le week-end. Dans tous les cas, si la voiture va outre la ligne de course, elle est dans le bac à gravier. Donc je pense que dans le passé, il y a eu des problèmes comme ça et c'est la solution qu'on a trouvée. Bon, au moins la moitié de la saison en sprint, ce serait pas mal. Ouais. Minimum. Et les lignes bleues au sol, effectivement, qui ont été ajoutées 12 sur 24. cette année, tout en gardant en tête que ce week-end encore, ce sont bien les Dire que le lignes MotoGP blanches c'est à toutes les courses, c'est incroyable. du circuit. Max fait du max. Franz il est 7ème pour l'instant. Franz Hermann. Kimi Antonelli le sait, c'est un week-end particulier qu'il vit ici à Imola ce week-end. Une course sprint sur les circuits rapides. Ouais mais pas que, pas que. Beaucoup d'attention, de sollicitation. Rien qu'à Monaco en vrai pour avoir 2 qualifs. Et on sait que les qualifs c'est quand même spectaculaire à Monaco. Je mettrai un sprint peut-être à Monaco. Bon, après c'est sûr que les courses c'est un peu moins passionnant, je vous l'accorde, mais bon. Les qualifs sont quand même spectaculaires là-bas. À la limite il faudrait mettre... En fait ils mettent 2 arrêts obligatoires en course. Il faudrait mettre un arrêt obligatoire au sprint à Monaco. Là ça serait mieux déjà. Après Albon, c'est au tour de son coéquipier Sainz d'améliorer le premier. Ça pourrait être une idée ça. L'écurie Williams. Parce que c'est vrai que bon, quand il y a 0 arrêt à Monaco, c'est le train-train, il n'y a aucune stratégie. C'est une purge quoi. Carlos Sainz qui aura peut-être bientôt un papa. Salut à tous les soutiens du pays des Bataves. Est-ce que Carlos Sainz Senior va se présenter aux élections de la FIA en fin d'année? La question se pose. En tout cas, ah non, Carlos Sainz Senior au FIA, non. En parle ouvertement. Tant que son fils sera en pilote, non. Je suis pas d'accord. Quand il parle de son père, je ne suis pas d'accord. Il a qu'à arrêter sa carrière à Sainz Junior alors. Là, ok. Président, évidemment, il ne va pas avoir une autre. Sinon, bah, on met Anthony Hamilton, président de la FIA. Double champion du monde de rallye. Ouais. Alors que Tsunoda, évidemment, a bah oui, tant qu'on y est. Ou Jos Verstappen, président de la FIA. Il y en a, il serait content là. Dans le chat là. Régis, il serait content. Jos Verstappen, président de la FIA. Oh putain. Régis là, ouais. Il mettrait des emojis explosion et feu là. Oh ouais. Oh ouais, Régis, il serait trop content là. Oh, trop bien. Jos Verstappen, président de la FIA quoi. Oh là, incroyable, il avantagerait tout le temps Max. Vous seriez content là. Ouais mais oui je suis d'accord mais... Désolé, il y a conflit d'intérêt pour moi, encore une fois. Il peut pas y avoir un président de la FIA avec son fils en tant que pilote. Jos Verstappen, président des écoles. Les pilotes un peu trop optimistes. Et on n'a pas l'impression, mais dans ce virage-là, non, bah, il y a une Ferrari un peu loin, mais l'autre 4ème pour l'instant, ça va. Mais bon, attention, hein, c'est que des essais, donc on va attendre la qualif avant de sauter au plafond. Il attaque Charles là. Oh, Lewis aussi, il attaque. Alain Prost, ouais, à la limite, ça passe. Je suis d'accord. Totalement d'accord pour Alain Prost. Ah, il a pris du trafic, Lewis. Connard de trafic. Tu m'as Alain Prost. Vettel en vrai aussi. Pourquoi pas. Il est un peu jeune peut-être, mais...
C'est un joli, très joli resserrement des forces. Les qualifs c'est demain, hein. C'est 16h. Et vous avez à quelques exceptions près, à 2 exceptions Et tout à l'heure c'est 2 dans la même seconde. 17h30 je crois. Qu'est-ce qu'elle va être Je vais vérifier parce que j'ai toujours un doute là, c'est jamais les mêmes horaires encore. Ils pourraient juste mettre les mêmes horaires à tous les jours en fait, c'est trop demandé. Est-ce que c'est trop demandé de mettre les mêmes horaires à tous les jours? Et à la fois indécise. 17h, les essais de tout à l'heure. De McLaren cette saison sur le premier quart, elle est surtout voilà. Le dimanche cette domination. Et on a eu, pour ne pas le citer, un Verstappen qui a fait la moitié des pôles cette année, malgré le manque de performance pure de sa voiture. Il nous a sorti des tours fantastiques, donc ça va être demain une séance très excitante à vivre. 3 pole positions, c'est vrai pour Max Verstappen, 2 pour Piastri, 1 pour Norris. Esteban Ocon qui lui partage le travail de développement et d'étude des pièces nouvellement apportées avec son coéquipier Oli Berman. C'est Berman qui dans un premier temps sur cette FP1 utilise les nouvelles pièces. Ce sera le cas pour Esteban Ocon en FP2. On va écouter Esteban Ocon sur sa préparation à ce week-end italien. Il a fallu bien se préparer déjà physiquement. C'est je pense le moment peut-être le plus dur de l'année. Mais Eliman, juste en fait, tu peux pas juste regarder le live timing et voir que son temps est proche du premier du coup. Et les gars, tout est marqué dans le live timing quand même, vous abusez là. Hydro toujours anti-max. Oui, c'est vrai que je m'appelle Hydro moi, le mec a toujours pas compris. Je m'appelle Hydro. Du coup, Type Hydro. Pour Oli en FP1, il est fou, le mec. On va pouvoir comparer. Il est fou furieux lui. Il y a pas mal d'équipes qui amènent des évolutions sur cette course, mais en tout cas nous. Irvine ne souhaite pas se présenter pour récupérer son titre 2007. On essaie Irvine. Au top avec cette voiture, l'optimiser au maximum. Et d'Irvine du coup. Avoir quelque chose de ce week-end. Je vois pas bien. Mais achète-toi des yeux, hein. Zoom. Mets ton œil près de l'écran. Tout à l'heure, Charles Leclerc à l'attaque. On a revu Colapinto dans un autre endroit du circuit où il était là aussi à la limite de la correctionnelle. Attention, Colapinto, alors que là derrière c'est Albon. Ouais, Albon, il a été aussi très très loin dans Tamborello. Et puis là, c'est le dernier virage par contre. Mode rallycross. Ouais. Et Rivazza. Oui. Et regardez d'où ça vient. Probablement du sous-virage au milieu de virage. Regardez. Là, ça sous-vire, ça tire sur le volant, il n'y a pas d'espace. On est très loin des temps de référentiel réel. Bon, bah, ça c'est sûr. Ça vient de loin, c'est italien. Ouais, Massa, Eddie Massa. Pour l'instant, il est 18e, il est passé à la Eddie Massa, Felipe Irvine. Et puis c'est 2008 du coup, c'est pas 2007, tu mélanges tout là. Mais par contre, oui, Massa, son procès est en octobre, hein, je le rappelle. Le truc va bien avoir lieu. On verra si il rechoppe ou pas son titre. Enfin, qu'il ne mérite pas d'ailleurs, mais au passage. Ce serait une honte totale d'ailleurs, mais je pense qu'il aura au mieux de la thune, du fric en compensation. Il n'aura pas de titre, c'est pas possible. Et Monaco met 3 gommes différentes au lieu de 2. Ouais, ah oui, les 3 gommes, vraiment, c'est incroyable ça. On va avoir une qualif très serrée, idée de fou. Mais c'est un circuit de compromis où il y a à la fois du... Bah c'est ce qu'ils vont faire de toute façon pour les 2 arts obligatoires. Je crois que c'est ça l'idée. Hein. Ils partent en dur, ils mettent une fois les softs, une fois les médiums. Bon par contre le problème c'est que s'il pleut, la règle vole en éclats en fait. Donc ouais, ça c'est problématique. Je sais pas si les 2 arrêts obligatoires sont valables aussi s'il pleut du coup. C'est l'histoire de matériaux, non j'ai pas regardé. Ça dit quoi gros concrètement? De toute façon il y a toujours des rumeurs comme quoi une écurie triche, on n'en peut plus, à chaque fois c'est pareil. Mercedes c'était pareil, Red Bull c'était pareil en 2023. Même si eux, bon, j'ai déjà plus de doutes. Et McLaren, c'est pareil. Oui, pour en revenir à
Dès qu'une équipe domine, de toute façon, il y a des rumeurs. Être à la fois un peu chargé aérodynamiquement pour pouvoir bien se comporter dans les deux Gasly, ouais, pas mal. avec ses enchaînements à vitesse moyenne rapide. Et puis aussi Bon, après, être Imola, c'est très pas le circuit, c'est la plus grande ligne droite, pour le coup, mais notamment dans la oui. variante haute et dans les deux derniers, Encore une fois, attendons les qualifs. en Rivazza. Donc c'est un circuit de compromis où on peut gagner quelque part et perdre Attendons les qualifs ailleurs. pour être sûr. Il est assez complet et c'est pour ça aussi qu'on aura une grille Parce que très, là, bon, très c'est que serrée, des parce essais, que encore une fois. les différentes monoplaces ont des points forts et des points faibles, mais qu'à la fin de la journée, elles sont très proches les unes des autres en performance pure. Donc ça va être très intéressant à surveiller. Incroyable. C'est très malin s'ils ont fait ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça. T'as totalement raison, Yanis. Il a qu'à demander une compensation financière à Briator, tiens. Il peut pas Allez. trop compter sur son train arrière, là, Flavio, parce tu que, me donnes des il sous pour le échappe, titre 2008 perdu, s'il te plaît? évidemment, c'est tout ce qui Mais tu vas voir, il va le met envoyer en chier. confiance. Et un Max Verstappen qui aime les voitures, Ouais, bah c'est probable du légères coup, du mais après, est-ce qu'on derrière, peut mais parler il de y a triche un moment donné où il faut que ce train C'est juste, bah, ils ont été plus intelligents, c'est tout. surtout avoir de la confiance pour la reprise des Si gains. le matériau en Les question n'est pas générations interdit par la s'élèvent, FIA, générations qu'on gagne aussi on peut pas beaucoup parler de temps, triche, on doit en perdre beaucoup. tout simplement. Il faut pouvoir mettre le Si par pied sur contre, effectivement, le l'accélérateur matériau en question et est interdit avec par la de FIA, l'angle au volant si possible. là, c'est moins... Ouais, c'est plus douteux déjà. Mais bon, je pense pas que ce soit le cas. Position, Piastri devant Norris. Écoutons d'ailleurs Lando Norris. Il nous parle pour Bah, attends, Colapinto, il vient d'arriver. il Laisse-lui du temps quand même. Gère-t-il cette situation et l'avantage Il ne va pas de être Piastri au niveau de Gasly des premiers tours de roue, 16 points d'avance ni même à la première sur course. Lando Norris. Eh bien, écoutons la Bon, réponse de Barcelone, Mercedes déjà, Benz. faudra voir. Il devrait s'améliorer à Barcelone normalement. On va lui laisser Imola et Monaco à Colapinto. C'est une bonne chose. Surtout Monaco qui est particulier. Non, c'est un Mais si à Barcelone il est un peu loin de Gasly, on va se poser des questions. un Voilà. regret pour l'écurie. Oscar travaille très bien, il le mérite. Ce qui se passe dans la cloche, c'est la discussion des équipes. Bah, c'est parfait alors. Je dois me concentrer sur ce que Nickel. je peux faire de mieux. Il y a des choses sur lesquelles je travaille pour m'améliorer, pour hisser mon niveau plus haut. C'est une bonne chose parce qu'on apprend l'un de l'autre sur chaque week-end. Ça nous rend très forts. Je pousse beaucoup Oscar, il me pousse beaucoup aussi. Et ça fait de nous une équipe très Et est-ce que tu pousses Max, C'est Norris? une bonne chose. Je trouve que tu le pousses pas assez, Max. Plutôt Tu pourrais le pousser un heureux peu de plus. la situation. Notamment dans les duels. Cherche à s'améliorer. Est-ce possible, Max Norris. Putain, le lapsus. Max Norris, quoi. Notez que l'écart de points entre Piastri et Norris de 16 points eh bien, est identique entre Norris et Verstappen. 16 points également. Et que finalement, après 6 courses, eh bien, Max Verstappen, certes, est à 32 points du leader, mais on aurait pu en imaginer, après 6 Grands Prix, que l'écart soit beaucoup plus important. Alors c'est le cas au championnat constructeur, parce que là, McLaren met tout le monde très très loin. Mercedes est deuxième à 105 points déjà. Mais au championnat pilote, ça reste encore assez serré. 75 ans de la Formule 1 qu'on célébrait il y a 3 jours de cela, le 13 mai 1950, se déroulait le premier Grand Prix de l'histoire. La plus importante des victoires, c'est la prochaine. Les mots d'Enzo Ferrari, qu'il faut garder comme une motivation, comme une phrase de référence. 13 mai 1950, Silverstone, premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, dans le cadre même de la création du championnat du monde de Formule 1. Et 75 ans plus tard, la Formule 1 est en Italie, ici à Imola. Et puis appuie sur les freins. Ça en est où? Il reste 6 minutes. Et c'est assez serré pour le coup. Pour l'instant, c'est assez serré. Mais regardez, Sainz est devant, Lewis Hamilton. Ils ont pas viré le bon. C'est Giuseppe Farina. Bravo, bravo, effectivement. Ils ont pas viré le bon. Et oui, c'était Charles Leclerc qu'il fallait virer, se disent les haters de Leclerc. Les pro Sainz. C'est une autre légende, Michael Schumacher, qui détient le record de victoires. 7 victoires et 12 podiums pour Michael Schumacher. Shutdown. Qu'est-ce qui se... Pourquoi tu dis ça? Quel est le motif de ce mot?
Regardez Stroll qui devance son illustre équipier. Mais parce que c'est pas le circuit n'est pas assez difficile pour Alonso encore. Je pense que c'est ça la raison. Vous savez, Fernando il a besoin d'un circuit très dur pour performer. Vous savez, Fernando c'est quelqu'un comme ça quoi. S'il n'a pas un circuit assez difficile, il ne performe pas Fernando. Un peu plus long avec de l'essence, on emmagasine déjà des données. On rappelle c'est comme ça. Hein. Qu'on est pas à l'heure du Grand Prix mais presque, des conditions à peu près similaires, même si bien sûr le circuit est plus vert. Verstappen qui préparait un tour. Ouais, il préparait un peu trop bien son prochain tour. Un peu tôt sur la reprise de gaz et un coup de snap oversteer, donc on perd le train arrière du survirage d'un coup. Et donc forcément, pourquoi avoir viré Sainz? Alonso c'est Chuck Norris. Vous allez rigoler. Quand je il m'arrive parfois de replonger dans mon boulot de conception et de me réveiller dans la nuit pour noter une idée que j'ai. Bon c'est bien, oui c'est pas idiot de faire ça. Si t'as une bonne idée en vrai et que tu te réveilles, pour pas l'oublier tu la notes quelque part. C'est pas con, ouais. Un septuple champion du monde. Un septube. Ce week-end, le fondateur de l'écurie éponyme qui vient donc avec toute l'équipe célébrer ce week-end. Je sais pas, j'y connais rien en mécanique, mais peut-être ouais. Prix pour l'équipe Sauber. Peut-être bien. La majorité des pilotes là, il y en a 18 en piste, sont sur des relais un peu plus longs, un peu plus d'essence, analyser le comportement et la dégradation des pneus, évaluer pour certains d'entre eux le composé C6. Un septuple champion du monde. Lewis le plein de la F1, j'imagine son regret d'avoir quitté Mercedes, pauvre con. Oh, mais Régis il est tellement haineux, regardez, Régis il est... Comment il se comporte ce pneumatique. Regardez, j'ai même pas envie de le ban, hein. On va s'amuser un peu avec lui là. Regardez Régis comment c'est un rageux. Il insulte Lewis de con. Bah, tu sais que Régis, il a fait ça parce qu'il se sentait qu'il a été un peu poussé vers la sortie de Mercedes. Il s'est dit, bon j'ai encore quelques années devant moi en F1. J'aimerais pas arrêter dès fin 2025. Donc il s'est dit, bah, je vais aller ailleurs, c'est tout. C'est pas une question d'être un pauvre con, c'est tout. Hein. Il a fait un choix de continuer sa carrière en F1. Puis voilà, on respecte ce choix, hein. Même si j'aime pas Ferrari spécialement, bah, c'est son choix. 15h, la F3 pour les qualifications avec Anthony Drevet. On dirait Gollum, précieux. Ça glisse beaucoup là en sortie de virage pour la McLaren. Ah, drapeau jaune. Qui est... Oh, c'est sorti malheureusement pour Bortoleto. Ça a tapé pour Bortoleto. Et drapeau rouge. Red flag, bon bah c'est fini. C'est terminé pour cet essai. Je vais bien, dit Gabriel Bortoleto. Non, je les banne si ils m'insultent, on va dire. Mais là par contre ça banne. Mais... Non, après il y en a que j'ai banni, il y en a d'autres que j'ai pas banni. Bon. Il me la top 3 des pires circuits pour faire la course de F1 avec leur taille actuelle. Bah c'est sûr, ouais. Je suis d'accord avec ça. Malgré tout, le tracé est pas mal, hein, mais le circuit est trop étroit, quoi. C'est venu de plus tôt entre les deux virages. On sait que c'est un double gauche. Peut-être sortie large entre les deux. Circuit trop étroit, pas assez de ligne droite pour dépasser. Voyons ce qui s'est passé. La descente, le premier Rivazza ici à gauche. Là, son fraise, oui, effectivement. Oh là là, mais comment il la perd là? Mais what? Comment il a fait ça, lui? Un poil tard, il n'y a qu'une ligne, la piste est un peu sale à cet endroit-là, il a beaucoup tiré sur le volant et je pense que c'est vraiment... Et même la caméra a du mal à suivre, quoi. Bon, il a tapé pas très fort, non, ça va. Qui est un tout petit peu tard à cet endroit-là. Vive Lewis. Et oui. Hein, Régis? Vive Lewis, Régis.
Mais apparemment, je suis hydro. Donc, voilà. Selon Régis, moi, je m'appelle hydro. Alors oui, il est long avant lui, il est bien abîmé. C'est triste quand même d'être aussi con. Hein. Il a peut-être limité les dégâts en tapant de face. Quelle est la limite de cette chaîne en matière de ban? Tranquillement s'écouler jusqu'à... C'est à la discrétion de l'admin, on va dire. J'en profite pour vous donner un rendez-vous pour le dernier virage, en vrai, c'est le plus dangereux, surtout si tu as des pneus dégradés. À Monaco, oui. Dans les jours qui viennent, avant que ne débute le week-end de Formule 1 à proprement parler. C'est ce match, vous en avez l'habitude, on vous en montre chaque année des images. Ce match Tsunoda est combien? 16ème. Oh là là. Il est loin, putain. Mercredi à 15h, des pilotes de Formule 1 seront présents là-bas pour ce match. Ouais, dès les essais 1, c'est chaud, ouais. Ça promet pour la qualif. Serviront à l'association, entre autres l'association Jules Bianchi et l'association. Ah oui, avec mes contacts étroits, évidemment, sur Mercedes. Oui, tu sais, j'ai parlé à Toto Wolff encore hier. Mercedes, ils vont tout détruire l'année prochaine. Bien sûr, bien sûr. Vous allez voir Mercedes devant McLaren, devant Williams, et devant Alpine. Le quatuor des équipes Mercedes, ça va être incroyable. En plus, vous ferez une très belle action pour l'association Jules Bianchi. Voilà qui est dit. Petit contournement de vibreur ici pour Oscar Piastri, mais qui va il va y avoir du trafic pour la qualif par contre. Sur ce red flag, on va se dire à 17h pour les essais 2. Voilà. Plus rapide que l'an dernier sur la même séance. Et bon après-midi à vous. Allez, à toutes. On va se féliciter, Adrien, de voir de si faibles écarts entre les différentes monoplaces. Encore une fois, 5 monoplaces dans le même dixième de seconde. 2 McLaren, une Williams, une Mercedes, une Ferrari, celle de Lewis Hamilton.